Comprenez-vous réellement la différence entre votre âme et votre esprit? Cette question, pourtant si fondamentale, reste souvent floue, même pour ceux qui lisent la Bible régulièrement. Pourtant, cette distinction est au cœur de notre relation avec Dieu et de notre cheminement spirituel. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé, pourquoi ressens-je parfois un conflit intérieur entre mes pensées, mes émotions et cette petite voix qui semble venir de plus profond en moi? Si vous avez déjà ressenti cela, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir des révélations puissantes qui transformeront votre façon de voir votre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les Écritures pour comprendre ensemble la différence entre votre âme et votre esprit. Deux réalités distinctes, mais étroitement liées, qui façonnent non seulement qui vous êtes, mais aussi comment vous communiquez avec Dieu. En écoutant jusqu'au bout, vous recevrez également des clés pratiques pour nourrir et fortifier à la fois votre âme et votre esprit. Et je terminerai par une prière puissante pour votre vie spirituelle. La Bible est claire. L'âme et l'esprit sont deux entités distinctes. Dans Hébreux 4:12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. » Ce verset nous révèle que la parole de Dieu a le pouvoir de discerner entre l'âme et l'esprit, preuve qu'ils ne sont pas la même chose. Mais pourquoi est-ce important? Parce que c'est en comprenant cette différence que vous pouvez réellement vivre une vie chrétienne, épanouie et alignée sur la volonté de Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des enseignements bibliques que nous partageons ici. Si ce contenu vous édifie, laissez un j'aime et invitez vos proches à nous rejoindre dans cette quête spirituelle. Qu'est-ce que l'âme selon la Bible? Votre âme, c'est ce qui fait de vous un être unique. Elle englobe votre personnalité, vos pensées, vos émotions et votre volonté. Dans Genèse 2:7, nous lisons « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » L'âme est donc cette partie de vous qui ressent, réfléchit et choisit. C'est par elle que vous vivez vos expériences humaines. Dans Psaume 42:11, le psalmiste dit « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Ce verset montre que l'âme peut être troublée, mais aussi réorientée vers l'espérance en Dieu. Mais attention, l'âme, bien qu'essentielle, peut parfois être influencée par des désirs égoïstes ou des émotions déstabilisantes. C'est pour cela que la Bible nous invite à renouveler notre intelligence. Romains 12:2, afin que notre âme reste en accord avec la volonté de Dieu. Qu'est-ce que l'esprit selon la Bible? Contrairement à l'âme, l'esprit est la partie de vous qui est directement connectée à Dieu. C'est par l'esprit que nous avons la capacité de recevoir des révélations divines, d'adorer et de discerner la vérité spirituelle. Dans Jean 4:24, Jésus dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » De plus, dans 1 Corinthiens 2:11, il est écrit « Car qui parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Votre esprit est comme une antenne spirituelle, toujours en quête de communion avec le Seigneur. C'est à travers lui que le Saint-Esprit parle et guide votre vie. Mais alors, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? La distinction réside dans leur fonction. Tandis que l'âme est tournée vers l'expérience humaine, l'esprit est orienté vers les choses célestes. L'âme traite avec les réalités de ce monde, comme nos relations, nos émotions et nos choix. L'esprit, lui, est le sanctuaire où Dieu réside. Imaginez un temple. L'âme en est le parvis extérieur, tandis que l'esprit en est le lieu très saint, où Dieu parle et agit directement. Mais pourquoi est-il si essentiel de comprendre cette distinction entre l'âme et l'esprit? Parce que c'est là que réside la clé pour mener une vie alignée avec la volonté de Dieu. Trop souvent, nous sommes dominés par nos émotions ou nos pensées, ce qui peut nous éloigner de ce que Dieu veut pour nous. Pourtant, la Bible nous enseigne que si nous apprenons à discerner ce qui vient de notre âme et ce qui vient de notre esprit, nous pouvons vivre une vie remplie de paix, de clarté et de direction divine. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Dans Romains 7:15-25, il parle de la lutte intérieure qu'il ressent. « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Ce passage illustre parfaitement le combat entre l'âme,
influencé par la chair et ses désirs, et l'esprit, qui aspire à plaire à Dieu. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il conclut en proclamant la victoire par Jésus-Christ, affirmant que c'est par l'esprit que nous pouvons surmonter ces luttes. Un autre exemple frappant est celui de Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémane. Face à l'angoisse de la croix, son âme était profondément troublée. Il dit dans Matthieu 26:38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mais malgré cette détresse, son esprit resta connecté à la volonté de Dieu et il pria, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Cet exemple montre que même dans les moments les plus difficiles, il est possible de permettre à l'esprit de guider nos décisions au lieu de céder à l'angoisse de l'âme. Comment nourrir votre âme et votre esprit? Pour l'âme, le renouvellement quotidien de vos pensées passe par la méditation de la parole, le chant et la louange. Lire et réfléchir sur les Écritures permet à vos pensées d'être transformées par la vérité divine, apportant paix et clarté face aux défis de la vie, comme l'illustre Psaume 1:2. Mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et il médite sa loi jour et nuit. Le chant et la louange, quant à eux, élèvent votre âme vers Dieu en réorientant vos émotions et vos pensées sur sa grandeur et son amour. Dans Éphésiens 5:19, Paul nous encourage à entretenir nos âmes par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Ces moments de gratitude et de foi libèrent l'âme des angoisses pour la remplir de joie et de confiance. En consacrant chaque jour un temps à ces pratiques, vous offrez à votre âme un apaisement profond et une force renouvelée pour affronter les défis avec espérance. Pour nourrir votre esprit, voici une pratique simple mais puissante. Commencez chaque journée par une prière sincère en demandant au Saint-Esprit de diriger vos pas. Ensuite, lisez un passage de la Bible et demandez à Dieu de vous révéler comment l'appliquer dans votre vie. Enfin, prenez un moment de silence pour écouter la voix de Dieu. Il ne parle pas toujours avec des mots, mais souvent à travers une paix profonde ou une conviction dans votre cœur. N'oubliez pas que l'équilibre entre l'âme et l'esprit ne se construit pas en un jour. C'est un processus continu, un cheminement dans lequel Dieu marche avec vous à chaque étape. Lorsque vous tombez, ne vous découragez pas. Relevez-vous, fixez vos yeux sur Jésus et continuez à avancer. Comme il est écrit dans Proverbe 24:16, « Le juste tombe 7 fois et il se relève. » Dans les commentaires, dites-moi quel verset ou quelle pratique vous aide à garder votre esprit en paix, même lorsque votre âme est troublée. Nous lisons chaque commentaire et votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre à persévérer dans sa foi. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, souvenez-vous de ceci. Votre âme et votre esprit sont deux parties essentielles de votre être, et Dieu désire que vous les nourrissiez, toutes les deux, pour vivre pleinement selon ses desseins. Ne laissez pas les soucis de ce monde ou vos émotions vous détourner de la paix que Dieu veut vous offrir. En mettant en pratique les enseignements de la parole, vous serez transformé de l'intérieur et prêt à affronter chaque jour avec foi et courage. Seigneur Tout-Puissant, merci pour la révélation de ta parole aujourd'hui. Aide-nous à discerner les voies de notre âme et celles de notre esprit. Apprends-nous à marcher selon ton esprit, à te rechercher de tout notre cœur. Bénis chacun de ceux qui écoutent cette prière et accorde-leur la paix, la clarté et la force pour avancer selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec vos proches pour propager ce message. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu édifiant. À très bientôt pour de nouvelles révélations bibliques.